On était croyants comme tout le monde. Puis j'ai me rappelé une note, ce que le frère a répété, qu'a dit tout à l'heure, au niveau de la femme samaritaine. Quand cette femme avait parlé avec Jésus, il a commencé à l'attaquer sur la religion. Parce qu'entre elle et lui, il y avait une grande différence. Elle était samaritaine, lui était juif. Mais Jésus ne s'arrête pas avec elle là-dessus. Il ne veut pas rentrer dans ce détail. Peut-être nous, on aurait tombé dans le piège. Et puis je bénis le Seigneur en 82, comme il a été dit. On ne s'est pas arrêté sur la religion. L'homme qui était venu chez nous, c'était un chrétien. Nous, on était croyants, on était catholiques. Puis on ne s'est pas arrêté là-dessus. On n'a pas posé des questions là-dessus. On a voulu savoir le véritable Seigneur. Celui qui bénissait, celui qui guérissait. Et puis on ne l'a pas refusé, on a dit oui, on le veut. On l'accepte comme sauveur et maître. Je veux accepter Jésus, j'ai dit oui à Jésus. Jésus a fait le miracle, il a guéri mon petit. Puis bien sûr, j'étais content qu'il ait guéri mon petit. Puis un soir, dans une réunion, j'avais compris que j'étais perdu, privé de sa grâce. C'était beau la guérison, c'était bien, c'était formidable. Mais il fallait que je fasse plus que cela. Il fallait que je donne mon cœur. J'ai donné mon cœur à Jésus. Je ne le regrette pas. Bon, ça fait quelques années que je le sers. Comme il a été dit, il y a des hauts, il y a des bas. Mais la grâce que nous avons, c'est que Jésus revient bientôt. Amen. Et merci pour le fondement de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Béni soit Dieu. Et puis, ça s'est passé il y a 35 ans de ça. Si on t'aurait dit, avant, si on t'aurait dit quelques mois auparavant que tu allais rencontrer le Seigneur et puis que tes enfants, ça allait être des serviteurs de Dieu, qu'est-ce que tu aurais dit? Tu ne l'aurais pas cru, ça serait impossible. Et personne n'aurait cru ça. Personne ne croirait aujourd'hui ce que le Seigneur il a fait. On ne croirait pas si on nous expliquerait les choses avant. Et puis on dit, Seigneur, en 82, il y a quand même combien de temps? Il y a quand même 35, 36 ans. Mais à l'époque, c'était différent quand même. J'écoute souvent parler qu'il y a 20 ou 25 ans ou 30 ans, les gens, c'était plus simple. Il semblerait que la vie était plus simple, que les personnes réceptaient mieux la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de simplicité. Mais non, c'est pas vrai, parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Béni soit Dieu. Il y a 35 ans que ces choses se sont passées. Et puis aussi, je voudrais aussi, il y a quelqu'un d'autre aussi, une autre personne. Et puis, ça se trouvait, lorsqu'on a rencontré le Seigneur, c'était en septembre 99. Septembre 99, c'est là où le Seigneur a choisi le jour où il allait commencer son œuvre. Et puis nous, on était une équipe de garçons, on restait là-bas au péage de Roussillon, on était une équipe, on n'attendait plus que le vendredi et le samedi pour sortir. On n'attendait plus que ces choses-là arrivent pour pouvoir faire les choses qu'un jeune faisait. Baja était là, il faisait des réunions dans la campine, là-bas on était sur une place. Et puis nous, on n'attendait plus que ce jour-là pour pouvoir sortir. Mais c'est à ces moments-là, si on m'aurait dit à moi personnellement qui vous prêche l'évangile ce soir-là, tu vas rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur va faire une œuvre que si je te la raconte, tu ne vas pas y croire. Ton foyer sera chrétien. Tes enfants seront chrétiens. Tu vas prêcher l'évangile et tu vas travailler pour Dieu. Et j'aurais dit non, c'est pas possible. J'y crois pas. Et bien c'est pourtant ce que la parole de Dieu fait. Amen. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on vous prêche l'évangile. Béni soit Dieu. Mais septembre 99, il y a 19 ans de cela. Les choses changent en 19 ans. Il semblerait que aussi c'est pareil, mais il y a 19 ans, il y a 20 ans de cela. Eh bien, août 2016, le Seigneur a encore agi. Il a encore agi, il y a 1 an et demi de ça. Et puis c'est le frère Pato qui est là. Je ne le connais pas personnellement, mais on a entendu parler par rapport à la famille. C'était des personnes qui étaient très loin de Dieu. Et j'aimerais qu'en 2 minutes, il vienne nous dire comment il a rencontré le Seigneur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Moi, je veux dire bonsoir à tout le monde. J'ai ma famille qui sont là, ils me connaissent. Moi, j'étais un garçon qui était dans le monde. Et j'ai mon frère, pourtant, ça fait 15 ans qu'il porte la parole de Dieu, il est pasteur. Et quand il est venu à Dieu, il m'a demandé, il dit mon frère, il dit je vais me baptiser, qu'est-ce que t'en penses? Je dis mon frère, c'est bien pour toi. Moi j'aime ma vie comme elle est, je dis baptise-toi mon frère, c'est un bien, si tu veux baptiser, mais pars-moi sans jamais.
Il m'en a jamais parlé parce que je ne voulais pas de Dieu. Il a fallu que je fasse ma propre expérience pour venir à Dieu et je remercie le Seigneur pour ça parce qu'il m'a sauvé. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie. Je vous le dis sincèrement. Moi j'étais un garçon du monde, j'aimais ma vie comme elle était. J'ai pas vu élever mes enfants, il y a mes cousins, il y a mes cousines qui sont là, ils savent ma vie comme elle était. Moi j'aimais ma vie comme elle était, mais j'étais parti en mission il y a 2 ans au mois d'août avec des garçons, avec le Roy Cholet. Et puis ils allaient dans le Midi, puis on s'avait fait une petite équipe entre nous. Bien sûr, on s'avait dit, ben, comme ils vont dans le Midi, sur Saint-Tropez, des pays qui étaient pour nous bien. On s'avait fait une petite équipe où on se disait, on va faire la vie dans le monde, comme on était, mais Dieu avait un autre plan pour nous. Et ben, dans cet été-là, on a rencontré le Seigneur. Et c'est la plus belle chose qu'on a pu faire. Et ben, moi j'ai rencontré le Seigneur, je vais vous dire comment. Toujours pareil, j'avais rentré tard, 6-7 heures du matin, et en rentrant, j'étais pas dans mon état normal, mais quand je me suis levé le matin à midi, j'ai dit à ma femme, ce soir je vais aller à la réunion, j'ai dit, je vais faire plaisir aux garçons parce qu'on est là, ils vont croire qu'on est là que pour la place, mais moi je vais aller en dessous le chapiteau, puis je vais aller à la réunion. Mais il n'y avait pas que ça. J'avais des liens dans le monde, et je voulais m'en défaire, mais je ne savais pas comment. Alors j'ai demandé à Dieu. J'ai fait ma propre expérience tout seul, mais je l'ai demandé avec un cœur vraiment sincère. Parce que j'avais essayé de demander à Dieu, mais je n'étais pas sincère avec Dieu. Auparavant, j'avais déjà essayé, mais je n'étais pas sincère. Mais là, j'étais avec un cœur sincère, et j'ai été délivré de ce que j'ai demandé. En dernier, je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. J'étais un garçon qui buvait de l'alcool énormément. Tout ce qu'on peut faire dans le monde, tout ce que vous pouvez mettre dans le monde, j'ai fait plein de choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et j'ai demandé d'être délivré. Et j'ai dit, Seigneur, je voudrais être délivré de la cigarette, mais j'étais tout seul. J'en avais parlé à personne, j'étais en dehors du chapiteau. Au moment que j'ai demandé à Dieu, avec un cœur sincère, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui est sorti de moi. J'ai été délivré sur le champ. Le lendemain, j'ai des copains à moi qui m'ont dit, Pato, t'as vu, t'as pas fumé? Je n'en avais même pas aperçu. J'ai été délivré de la cigarette sur le champ. Plein de choses. Vous savez, les choses que j'aimais avant, je les aime plus maintenant. J'en ai plus besoin. Je vous dis sincèrement, j'en ai plus besoin. Parce que j'ai trouvé la plus belle chose du monde, c'est Dieu. Celui qui n'a jamais fait d'expérience, faites-en. Parce que Dieu est vivant et il est bon. Je voudrais que mes enfants s'approchent de Dieu. J'ai ma fille qui a donné son cœur à Dieu il n'y a pas longtemps. C'est la plus belle chose qu'on peut faire. Voilà, je vous remercie. Merci au Seigneur. Et si on aurait demandé au début de l'été, là, si on t'aurait expliqué ça, t'aurais dit quoi? C'est impossible, on ne peut pas y croire. Mais la Bible dit, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous n'y croiriez pas si on vous la racontait. Et puis ces jours-là, c'était août 2016. Et puis je voudrais que la parole de Dieu ce soir, c'est aujourd'hui, on est aujourd'hui là, on est le 24 février 2018. Je voudrais que dans 1 mois ou dans 2 mois ou dans 1 an, que ça soit ta date aussi à toi. Que ça soit ta date que le Seigneur a choisie, parce que le Seigneur a préparé ce jour-là pour toi. Il veut commencer cette œuvre ce soir avec toi. Ça peut être ce soir pour toi. Ça peut être le 24 février 2018, où ce que le Seigneur va commencer cette œuvre. Si je te l'explique ce qu'il va faire maintenant, là, tu ne vas pas y croire. Mais laisse-le faire, l'œuvre de Dieu. Béni soit Dieu. On prie le Seigneur ensemble. À toi la gloire, Seigneur. Je voudrais que tout le monde puisse prier le Seigneur. Je voudrais que tout le monde, Seigneur. Le Seigneur a choisi ce jour-là pour commencer son œuvre en toi.